Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast Au-delà des plans, le podcast de la construction. Chaque semaine, j'ai l'opportunité de rencontrer un entrepreneur issu du milieu de la construction qui nous parle de son parcours et de son histoire. Tout d'abord, j'aimerais remercier mes commanditaires Lajoie, qui est un agent manufacturier en équipement de plomberie, donc pour tous vos projets en institutionnel, commercial, résidentiel, n'hésitez pas à les appeler. Delta, qui nous permet de faire le podcast, donc une compagnie de robinetterie pour le résidentiel et le commercial représentée par Lajoie, fait que n'hésitez pas à contacter Lajoie, ainsi que JBL qui nous permet d'offrir un super cadeau à nos invités. Cette semaine, j'ai eu l'immense plaisir de rencontrer Janie Thibault de Toxten Luminaire Créatif. Sur ce, je vous souhaite bon podcast. Vous écoutez Au-delà des plans avec Bruno Rajotte. Le podcast de la construction. Rebonjour, Janie Thibault, Toxten Luminaire Créatif. J'oublie rien. Fait que partie 2 de l'entrevue, quand on s'est laissé pour les auditeurs la semaine passée, on parlait un peu de la reprise de l'entreprise. Ben, quand tu as repris, tu as racheté ton partner, Pierre. Là, c'est beau, on part ça. Financement, tout est beau. Tu ramènes ça à Montréal. Yep. Beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Quand tout le monde est habitué que c'est à Granby. Oui, mais là, non, à ce moment-là, j'ai seulement un employé à Montréal ici avec moi. Puis là, j'ai monté mon entreprise à Montréal. J'avais un employé. J'ai dit quoi? Un employé? Un employé à Montréal. Puis à Granby. Oui, puis j'en avais un à Granby que j'avais amené avec moi, mais il est resté avec nous pendant 3 mois à peu près. J'y payais 2 nuits par semaine à l'hôtel, puis il repartait. Fait qu'il faisait juste 3 jours avec nous. C'était encore pour le transfert de connaissances. Puis après, il a quitté. Puis nous, moi, puis là, à ce moment-là, on est seulement moi puis Arsenio. Puis j'ai embauché un autre employé. Puis on a commencé à monter l'entreprise à ce moment-là. Aujourd'hui, c'est une business à combien de personnes? On est 8. Puis là, depuis, en fait, on a sorti des collections de produits. On a sorti, tu sais, plus une signature, des produits signature. Puis là, on sent, là, tu sais. Puis si c'est vraiment l'entreprise que j'ai toujours rêvé. Tu sais, quand je disais tantôt, là, je me pince, là, je me dis, oh my God, mais c'est ça ma vie, là, tu sais. C'est une belle industrie. On fait du beau. Oui, c'est ça. On éclaire les gens, c'est du beau. Incroyable. J'arrive à la fin des projets où que les gens, ils sont énervés, excités de choisir leur luminaire. C'est des gens heureux, contents. Tu sais, là, c'est comme mes designers, ils font... Je travaille beaucoup avec les designers, les architectes, les électriciens. Je fais des restaurants, oui, puis des espaces plus commerciaux légers. Le bureau. Oui, c'est ça, espace commune, accueil, lobby d'hôtel, salle de conférence, des trucs comme ça. Mais c'est juste du positif tout le temps, là. Fait que les fois que c'est pas positif, c'est parce qu'on a oublié de shipper les ampoules, tu sais, c'est comme, je vais aller te les porter, là. Non, mais... Une autre question, tu sais, c'est comme... Puis là, tu sais, t'es une femme d'affaires... J'aime jamais dire cartésien parce que, tu sais, tous les entrepreneurs, on a notre côté créatif. Mais là, tu sais, vous créez des luminaires. C'est tout sauf quelqu'un de cartésien qui fait ça, là. Mais oui, t'as raison, mais j'ai un catalogue de produits, fait que dans le sens de... Oui, c'est vrai. Non, mais oui, t'as raison. Oui, c'est vrai. From day one. Oui. Tu l'as pas, ton catalogue? Là? Non. Comment tu fais? Parfait. On va créer des luminaires à mon image, à l'image de la business. Tu sais, parce que ces idées-là, les premiers luminaires, bien, en fait... La première collection, là ouais. C'est 100% génial. 100%. Mais comment tu as fait? Tu sais, ce processus-là, tu sais, quand je le regardais, le plan d'entrevue, tu sais, au début, je me disais, c'est incroyable, là. Tu as été capable de mettre tout ton volet cartésien, très... Là, les côtés de cerveau, là, je mélange tout le temps. Là, je pense que c'est le droit qui est très, très cartésien, gauche qui est très, très créatif. Ou vice-versa.
Comment tu as été capable de faire ça? Là? C'est quelque chose qui demande, pour un entrepreneur, là, énormément d'énergie. Là. Oui. Puis à ce moment-là, il faut comprendre que quand je l'ai fait, il fallait que je fasse grandir l'entreprise. Mais tu la reprenais. Ben c'est ça. Là, du monde à qui tu dois des comptes. Comment tu as fait ça? Fait que là, il faut que je fasse c'est exactement ça. Là. Fait que j'avais pas le temps de m'asseoir et de me bercer, j'ai pour dire, tu sais, juste pour réfléchir, créer, me déposer. C'était dur, là. J'étais dans un tourbillon, vraiment, là, dans un méga tourbillon quand on a créé la collection Hope, en fait. J'étais vraiment dans un gros tourbillon. Fait que c'est à ce moment-là, j'avais eu une connexion que j'avais rencontré Anthony d'Atelier Fields dans un événement. Anthony, c'est un designer. En fait, il a sa firme de design, puis je savais qu'il faisait du design de produits. Son père, Anthony, est un entrepreneur. Anthony a développé des produits pour l'entreprise de son père. Anthony a travaillé un peu aussi dans l'entreprise de son père. Fait que c'était comme c'était un gars que on avait vraiment un bon match. Il comprenait ma réalité d'entrepreneur. Puis c'était un super créateur. Fait que moi, j'adore ce qu'il fait. J'aime sa vibe. Fait qu'en fait, j'ai approché Anthony puis je lui ai dit c'était quoi mes inspirations. C'était quoi les matériaux que je voulais. J'avais lancé des sketchs de ce que j'avais dans ma tête. J'avais vraiment les matériaux, les coloris, tu sais. Puis ce que je voyais aussi, tu sais, je voulais des suspensions, des linéaires. Je voulais vraiment une collection complète. Tu sais, j'avais apporté beaucoup, beaucoup de précision. Puis là, Anthony m'est arrivé avec un pitch. Puis là, on a travaillé là-dessus. Fait que c'est le fun avec Anthony. Je travaille encore en collaboration avec Anthony. Puis j'ai besoin de lui. Parce qu'on s'accorde du temps de création. On s'accorde du temps ensemble, puis il écoute exactement c'est quoi que je veux. Puis fait que là, après, on a sorti une autre collection luminaire, c'est la collection Horizon. C'est de l'éclairage indirect. Fait que, tu sais, encore une fois, c'était pour... Là, je voulais quelque chose d'un peu différent de la collection Aube, mais qui était dans la même lignée, qui allait pouvoir s'unir dans les mêmes espaces, avec... On a ajouté des coloris, je voulais des pièces fines, tu sais. Puis, juste revenir tantôt, on parlait des entreprises, tu sais, qu'il y avait un lien ou pas avec l'entreprise de mon père. Bien, je travaille avec des machinistes, du plaquage, de la soudure. Mais souvent, c'est les enfants, les propriétaires, ils connaissent mon père. Fait que je travaille avec des gars que les papas, ils connaissent Gilbert Thibault, tu sais, fait que c'est comme... Puis souvent, je vois des projets que les designers m'envoient, puis il y a mes luminaires, puis il y a un foyer de mon père en arrière, j'envoie ça à mes frères, je suis comme, c'est le foyer de mon père. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on est dans le même... tu sais, cozy, là, on amène du confort dans les maisons, c'est... Dans le même vibe que les foyers au bois, c'est d'amener du confort, d'amener du bien. Puis c'est ça que ça fait, le luminaire, tu sais. Ça rassemble. Puis là, je vais loin un peu dans ma pensée, mais c'est comme un foyer. Ça rassemble, puis ça réchauffe. Puis c'est ça que ça fait, mes luminaires. Toujours, c'est vraiment ce que je veux que ça l'apporte. Autour d'une table, c'est qu'on se sente enveloppé. Fait que c'est un peu C'est un peu un clin d'œil. Mais d'ailleurs, le nom de l'entreprise, c'est un clin d'œil à mon père aussi. Comment ça? Bien, parce que du tungstène... c'est le tungstène pour souder. Oui, c'est ça. Puis c'est pour aussi faire des filaments, des ampoules vintage. Fait que c'était comme un petit clin d'œil à mon père. Oh, wow! Là, tu sais, je t'écoute parler. C'est sûr que éventuellement, je vais avoir un luminaire de chez vous, ça, c'est clair. Mais, tu sais, ce que j'aime de ta façon de penser, c'est que tu vas à contre-courant. Tu sais, aujourd'hui, tu regardes le manufacturier, puis ça me fait penser beaucoup à la joie aussi, où on ne cherche pas le manufacturier, où c'est tout le temps qui peut nous le faire le moins cher, le plus rapide, le plus go, go, go. Ouais. Tu vas à 100% à l'encontre de ça. Là. C'est comme... Non, ça va être fait un à la fois. Ouais. On va prendre soin de chaque. C'est sûr, ça va coûter des sous. Là, ça ne sera pas gratuit. Puis quand tu comprends tout le processus, tu fais... C'est quasiment du... Je veux pas dire que
tu donnes tes luminaires, là, tu les donnes pas. Là, mais quand tu regardes tout le soin qui est pris en arrière de ça, c'est quasiment des one... C'est pas des one-off parce que tu as tes collections, mais c'est quasiment un luminaire customisé. Oui. Comment tu as une niche, mais votre compagnie roule plein régime, il y a des agences. Tu vas 100% à contresens. Comment tu vois ça, avec toute la Chine qui reproduit tous ces luminaires-là? Fait que, comment tu te vois? Parce que tu fais pas juste la représentation, tu fais aussi du manufacturier, puis de la vente en ligne, puis de la vente de projets. Tu regardes ça aujourd'hui, tu fais... C'est tout à l'encontre de où ce que le reste du monde s'en va. Comment tu... Ben, en fait, c'est sûr que, fabriqué ici au Québec, ça, pour moi, c'était comme... Ça fait partie de mes valeurs. Tu sais, c'est pas une question de... que c'est tendance, là. Présentement, on l'entend, là, veut pas, là, tu sais. Mais que c'est aussi... Mon père, c'était non négociable. Tu sais, ça a tout le temps fait partie des valeurs de la famille chez nous. Mon père, c'était impensable qu'on allait faire fabriquer en Chine. Il était comme, c'est pas vrai qu'on va envoyer notre savoir, c'est pas vrai qu'on va faire fabriquer en Asie. On va garder notre savoir ici, on va garder nos compétences. Puis, ce qui arrive aussi, c'est étonnamment, là, c'est beaucoup plus facile. T'sais. Moi, j'ai un problème, là, je saute dans mon char, puis je m'en vais voir mon fournisseur, puis on règle le problème. Tu sais, comme, j'ai besoin d'une pièce roche, je m'envoie mon fournisseur. Tu sais, comme, tout est autour de moi, mes fournisseurs sont pas loin. Puis moi, j'aime encore une fois cette proximité-là avec mes fournisseurs. Mais tu sais, c'est pas tout qui est fait ici, là. Des composantes électriques, c'est pas fait ici, là. Faut pas se faire à croire, là. Fait que, tu sais, il y a des trucs, les ampoules, c'est pas fait ici, des composantes, des sockets, du filage. Mais il y a beaucoup, tu sais, l'ébénisterie, le métal, le spinning, tu sais. Tout est fait ici. Je peinture dans mon atelier, on roule, on soude dans notre atelier, on perce, on fait aussi de l'ébénisterie dans mon atelier. Ben ouais, c'est ça. Fait que, je sais pas. J'aime ça. OK. Non, mais moi je trouve ça super sexy comme entreprise parce que là, tu fais. C'est une battante, là. De même, je donne un exemple. Tu t'en vas sur, je sais pas, je connais pas les trucs de luminaire, là, mais mettons un Rona de ce monde, ils vont te sortir 400 luminaires. Demain matin, ils changent de collection, il y a les trois... Mais c'est ça, c'est fait en Asie. Là. Non, mais c'est 100% fait en Asie. Fait que, tu sais, pour moi, te voir travailler, tu sais, à l'encontre de tout ça, c'est comme super noble. Puis, tu sais, de te sortir ton épingle du jeu. Puis, tu sais, je connais les designers avec qui tu travailles, tu sais, ils spécifient nos produits. Puis, eux, ce qu'ils aiment, c'est ça, c'est tout le volet unique qui vient avec ça. Puis ils choisissent la petite couleur. Oui, bien, le fait de personnaliser le luminaire, tu sais, tout le côté humain de ton entreprise, c'est ça qui fait le succès. Oui, c'est ce que je pense aussi. Ça fait partie de mon plan 2024 aussi. Je sais que je sais pas si c'est encore le cas, mais un moment donné, il y avait des agences qui te représentaient à travers le Canada. Je sais pas si c'est touché aux États-Unis. Ouais. Est-ce que c'est encore le cas? Oui. Comment ces agences-là... Tu sais, c'est très tough. Là. Moi, j'étais une agence, puis trouver un manufacturier, un fabricant, et que ça merge... Tu sais, que c'est vraiment, tu sais, les valeurs merge ensemble, puis que tu fais, wow, OK, c'est fusionnel dans ta affaire, go, on travaille avec. Tu sais, moi, je l'ai toujours vécu du côté agence, du côté manufacturier. Comment ton processus fonctionne pour sélectionner qui te représente? Bien, il y en a plusieurs que j'ai refusés parce que justement, ils ne voulaient même pas. Je me souviens qu'ils ne voulaient même pas rencontrer mon équipe, ils ne voulaient même pas visiter mon atelier. J'étais comme, OK, j'ai pas d'intérêt de travailler avec toi, là, comme, tu sais. Mais les agences que j'ai. Mais c'est drôle, là, tu parles de ça. Mais les agences, j'adore travailler avec les agences. En fait, sont 18 représentants qui vont représenter Tungsten, mais à l'inverse, ils veulent pas tant savoir l'histoire de Janie. Ils veulent pas tant savoir la fabrication.
Eux, c'est plus de la spécification. Fait qu'ils spécifient un produit. Ça, c'est très... c'est très eux, en dehors du Québec. Là. Oui, c'est ça. Eux, ils ont des commandes, puis tu sais... Fait que... Mais ils sont business. Ce qu'on se rend compte, c'est que le volet... Tu sais, nous autres, on a une bébite spéciale, là, la joie, là. Tu sais, quand on invite des manufacturiers pour... J'appelle ça les signer. Puis là, ils viennent, meeting d'affaires, là, je les vois, sont toutes prêtes avec leurs chiffres. Puis nous autres, on prend ça, on met ça de côté, puis on raconte l'histoire de la joie, de c'est qui les partners. C'est quoi notre vision? Qui se fait quoi? Puis comment qu'on promote les brands? Puis bien souvent, à la fin, on fait un 10 minutes de chiffre, mais le meeting a duré 4 heures, tu sais. Puis ils sont comme, hey, c'est parfait, on veut que ça soit ça. Mais, tu sais, moi, je le vois, tu es une Québécoise qui s'en va à l'extérieur du Québec. Comment, tu sais, choisir l'agence, comment ça se passe? Ben, ça peut être... Ben, comment ça se passe? Mais comment tu choisis, premièrement, les agences? Mais ça, c'est moins... En fait, les agences, là, je les ai choisies. En fait, je les ai choisis par coup de cœur. Je regardais c'était qui les brands qui représentaient. Quand j'ai rencontré aussi les directeurs, les propriétaires, c'était qu'il y ait un bon match, une bonne vibe. Tu sais, pour moi, c'est toujours ça. C'est toujours la vibe. Feeling. Ouais, le feeling. Fait que ceux que j'ai dit non, c'était vraiment que j'avais pas un bon feeling, puis c'était de m'écouter. Mais là, je suis en train pas de m'éloigner, mais j'ai diversifié mon portefeuille pour vendre mes produits, si on veut. Là, pas. Parce qu'en fait, dans les 2 dernières années, j'avais canalisé seulement avec les agences. Fait que je m'étais éloignée de mon client de 5 autres canaux possibles pour vendre mes produits. C'est quoi les différents canaux? Ben, c'était genre le designer, architecte, électricien. Après ça, c'était le particulier, la madame qui aime le beau, qui sait reconnaître le beau produit. Après ça, il y avait la plateforme de vente en ligne e-commerce, là, le site Tungsten de vente en ligne. Après ça, il y a des sites revendeurs de vente en ligne, comme Maison Simon, comme... Qui revendent tes des luminaires. produits sur leur site. Maison Leva, Matière Bussière, qui ont... Puis après ça, il y a des boutiques qui représentent mes produits, comme Luminaire et compagnie à Laval, Transit Luminaire à Québec. Fait que dans les 2 dernières années, ces 5 canaux-là, ben, j'avais fait une croix dessus, puis je m'étais focusée juste sur les agences. Moyenne idée. Ouais? Ouais. C'est quoi l'impact? Ben, mon produit, c'est un produit décoratif. C'est un produit résidentiel, commercial léger. Les agences, ils font beaucoup plus de l'institutionnel. Fait que je suis une partie de leur business. Quand ils ont besoin de mes produits, ils sont super contents là, de m'avoir. Là. Ils sont comme, hey, je suis pas leur core business. Là. Fait que, puis c'est des projets long terme. Ça peut être sur 1 an, 2 ans. 5 ans. Fait que c'est long. Puis, ouais. Puis c'est beaucoup, peux-tu me le faire à tel prix? Puis là, t'es comme, ils vont en prendre 100. Fait que je vais le prendre. Je la veux, la commande. Mais tu fais pas du bien à ton entreprise. Non. T'apprends pas pour la bonne raison. Parce que finalement, après, il y a eu des erreurs. Je retourne sur le chantier. Je refais des shippings gratuits. J'ai brûlé mon équipe. Puis j'ai pas travaillé sur j'ai pas travaillé sur mes produits. J'ai pas travaillé sur mon entreprise. T'sais, j'ai travaillé dans mon entreprise. Des fois, je vais les aider. C'est comme... Fait que j'étais comme... Oh boy, ça va pas, là. Là, j'étais comme, ça va vraiment pas, là. J'étais en train de négliger mon plus grand rêve, ce que j'étais tout en train de construire. Tu l'as mis de côté. Je l'ai mis de côté. Puis j'ai mis de côté mes clients, tu sais. Tu l'as mis de côté. Moi, je dis tout le temps... Mais dans ma tête, c'était la meilleure option. Ben, c'est sûr qu'ils m'ont charmé. Mais c'est la meilleure option aussi parce que... Ils sont 18, 12, 15, 30 représentants pour l'agence. Fait que je me dis, ils vont être 18 à parler de Tungsten et de représenter la bonne nouvelle.
Ah, mais ils font pas que ça. Ben non, puis tu sais, ils ont un portefeuille de produits, puis ils ont Puis ils pas vont que... appliquer le produit en C'est fonction ça, tu sais. du besoin. Fait que c'est là que je te dis, tu sais, ils m'ont rencontré, mais tu sais, après, l'histoire de Tungsten, fait que eux, c'est un produit catalogue, tu sais. Fait que là, fait que c'est à ce moment-là, Comment c'est tu t'en en avril l'année passée, en revenant d'un voyage d'affaires, que j'ai réalisé que je m'en allais dans le mur. Que si je continuais, je mettais la clé dans la porte chez Tungsten. J'ai fait, OK, on s'en va pas dans la bonne direction. Je dois. Fait que j'ai pas bougé de chez nous pendant quelques jours. J'ai refait mon plan d'affaires, j'ai refait mon plan d'action, j'ai réanalysé mes trucs, puis je suis revenue à l'atelier, puis j'ai parlé avec mon équipe, puis là, j'étais prête, puis j'avais un plan clair. Fait qu'on... Puis là, c'est à ce moment-là que j'ai renversé la vapeur de Tungsten. Puis ces agences-là, ce qui arrive, c'est que quand tu travailles avec des agences, mais ils veulent pas non plus que tes prix soient en ligne. L'affaire, je déteste le plus au monde. Ou qu'ils soient en ligne, mais mêlés au bon prix. Ah, fait que là, ils veulent pas que tes prix soient en ligne. Fait que c'est ça. Puis souvent, en fait, mettons qu'il y avait quelque chose avec un client, moi, je prends le téléphone, j'appelle le client. Là. Puis c'est comme, non, t'appelles pas notre client. Je suis comme, pourquoi? Je l'ai appelé, je l'ai réglé le problème. Non, c'est par nous que ça passe. Puis nous, on va... Ouais, fait que là, c'est là que je suis ingérable. Non, mais c'est pas ingérable. C'est que tu es un entrepreneur. Tu sais, l'entrepreneur, il y a un problème, on le règle. Tu sais, la meilleure façon... Tu sais, moi, je répète ça là, sûrement 10 fois par jour à l'équipe. La meilleure façon de régler un problème, c'est de le régler. Ben là, c'est vraiment... Puis, tu sais, le processus de vente, tu sais, moi, je fais ça tous les jours. Puis à tous les jours, je reçois un coup de fil. Tentais pas de m'appeler avant? Ben tu m'as appelé. Tu m'as envoyé un courriel. Ça allait pas. J'ai réglé ton vrai dossier. Là, puis là t'es encore pas... Next time, écris-moi-les pas si tu veux pas que je m'en occupe. Mais non, mais c'est pas ça. C'est à cause que, tu sais, là, j'ai de l'air de quoi devant un client? Ben, t'as de l'air de quelqu'un qui a compris son problème et t'as trouvé la solution. Puis la solution, c'était moi. Ben, t'as une autre question? D'autres choses? Non? Parfait, merci. On va parler à quelqu'un d'autre. Là. Fait que oui, tu sais, c'est difficile de ça. Puis, tu sais, les agences, tu sais, le fait de vendre en ligne, souvent... On dirait qu'on a l'impression qu'on perd un peu le contrôle du produit. Parce que ce que tu aimes d'une agence, c'est tout le volet d'exclusivité. Oui. Si je suis tout seul à représenter ton produit, mais moi, je dis tout le temps aux agences, parce que ces commentaires-là, je les ai souvent du côté, dans d'autres provinces du Québec, du Canada, le volet anglophone, là, souvent, j'ai des discussions avec eux en disant « C'est pas grave. Ton service que tu vends, là, parce qu'à la fin de la journée, une agence, ça reste une compagnie qui offre un service de spécification et d'aide pour un produit. » Exact. Je dis « Mais toi, tu vaux des sous. Là. Si ton client regarde à le reconnaître, là, puis il décide d'acheter en ligne, t'as raté ton processus, là. Ben, c'est ça que je leur ai dit. Exact. Mais ça, c'est très frustrant pour une agence. C'était ça mon discours. C'était comme, mais ton client, là, c'est ton service. Il va être servi avec toi. Là. Il ne viendra pas acheter sur mon site. Là. Puis là, on n'a pas eu encore de situation. J'ai dit, on verra. Non, mais il n'y en aura pas de situation. Mais non. Si tout le monde fait bien sa job, il n'y en aura pas de situation. Ben, c'est exact,ment ce que je leur ai dit. Mais c'est exactement ce que je leur ai dit. Mais là, il a fallu qu'en avril, quand j'ai pris ma décision, il a fallu que tu sais, quand je disais, je connais pas toujours mes skills, puis tu sais, de s'assumer, il a fallu que je prenne le taureau puis je fasse, OK, ben ça va être ça dorénavant. C'est moi qui va gérer, puis c'est moi qui va décider ce que je veux pour mon entreprise. Parce que là, ça marche pas de me faire dicter, tu sais. Ben, c'est que t'attends après commande. Puis je peux pas, là. Moi, tu peux pas là, me mettre dans une cage, là. Ben, fait que là, j'étais comme, OK, non. Ça revient exactement
comment que c'était au début. Là. Ben, c'est ça. C'est juste qu'au lieu que ça soit Amazon, e-commerce, c'est l'autre. Là. Puis toi, tu as tout besoin du volet people dessus. Là. Full. Fait que, puis depuis, ben, c'est que du beau. Tu sais, c'était dur. Là. Les derniers mois, c'était super dur. Faire un step back, puis pour mieux avancer, mais c'était dur parce qu'en plus, là, il y a eu, tu sais, dernièrement, toute l'inflation, puis les dernières années avec tout ce qu'on a vécu, puis le milieu de la construction a baissé beaucoup là, dans les derniers mois. Fait que... Ben, en fait, c'est qu'il y a eu un transfert qui, toi, t'a affecté beaucoup parce que il y a eu un gros transfert vers de l'institutionnel. Exact. Qui est des luminaires que je considère de base. Là, ce qui est une école. Là, ben, c'est du 2x4 qu'ils vont mettre là-bas. Là, j'appelle ça. Là, c'est ça, je te dis. Ils vont mettre de la strip LED. Là, exact. Fait que, c'est sûr que quand tu investis, mettons, dans un hôpital, ben toi, tu trouves moins ta niche là-dedans. Ben, je suis pas là du tout, là, c'est ça. C'est pas ça. Fait que c'est sûr, de ton côté, ça a eu un effet dessus, mais en même temps, il y a tout le volet. Quand il y a une porte qui est bloquée, il y a tout le reste du volet. Là. Ben c'est ça. Ben avant, là, j'étais juste sur une porte. Fait que là, j'avais fermé mes 5. Fait que là, présentement, là, j'ai 6 portes possibles. Je suis comme, bon. Fait que, tu sais, là, on a tout notre plan clair pour l'année 2024. C'est vraiment de faire connaître et de mettre en lumière Tungsten. Vraiment de... Puis, ben, à travers tous ces canaux-là, puis je suis comme, ben, ça va être malade, là. Là, on l'a, là. Là, je le touche, là. Je suis comme, OK, là, je le sais qu'on est dans la bonne voie, tu sais. Puis pourquoi avoir arrivé, tu sais, le volet luminaire que j'appelle, pas unique, là, mais, tu sais, one of, tu sais, tout ce côté-là, quand tu es arrivé avec tes collections, c'était quoi ton thinking, tu sais, de dire... Tu sais, parce que des fois, je dis, quand, tu sais, je parlais d'entrevue avec mon père, puis je disais, tu sais, j'ai hâte de comprendre le volet, tu sais, de créer des collections, alors que ce que vous promotez, c'est vraiment, tu sais, du luminaire créatif, tu sais, on va de main. Pourquoi tu as voulu aller du côté... C'était-tu plus pour pouvoir ouvrir le e-commerce, donner des idées aux gens? Mais c'est plus pour standardiser un peu. Parce que ce qui arrive, c'est que j'ai certains produits que il y avait beaucoup de choix pour le consommateur, pour les designers. Puis quand ça sort, c'était pas à l'image de Tungsten non plus. Des fois, c'était peut-être moins. Là, le fait de la collection, on a déterminé ce qui est beau dans ce produit-là, ce qui est beau dans cette collection-là. Elle est belle en 5 couleurs. Puis, fait que là, t'es éliminé. Oui, puis ça facilite au niveau pour le consommateur qui va acheter, le particulier, la designer, ça facilite. On l'a réfléchi. T'sais, on a réfléchi à ce qui est beau sur ce luminaire-là, puis comment... Puis on a aussi raffiné tout au niveau de les assemblages, des pièces. On a fait des pièces usinées. Tandis que les premiers produits chez Tungsten, c'était plus des produits moins raffinés ou surtout moins réfléchis, avec des pièces plus standards dans l'industrie. Tandis que là, c'est des pièces... Puis l'idée de la standardisation, bien, ça simplifie aussi ma vie, hein? Ouais. Oui. Ouais. Il y a ça aussi, tu sais, je suis pas folle non plus. Tu sais, quand ça simplifie ma vie, puis il sort toujours de la même façon, mon luminaire, là. Ça aussi, tu sais, dans le sens de... Les clients, ils peuvent le choisir en différentes couleurs, mais la méthode de la fabrication est standardisée. Fait que, tandis qu'avant, il n'y avait pas ça. Tu dois limiter le nombre de pertes, le nombre d'erreurs. De rappels, Moi, j'en veux pas de ça, là. Puis moi, là, je prends trop tout personnel, là. Moi, s'il y a un problème, j'appelle personnellement. Puis tu veux régler la situation. Oui. Fait que faut... Ça s'appelle... C'est les RMA, là. Fait que là, quand je vois des RMA se rajouter, je suis comme, non, tu sais, fait qu'il faut trouver pourquoi il y a eu un RMA, pourquoi il y a eu un retour, puis comme, pour plus que ça arrive. Fait que c'était de là l'idée aussi. Mais tu sais, une collection, il fallait une collection pour avoir une signature, pour se démarquer, pour se distinguer, parce qu'avec les produits à la base que j'avais chez Tungsten, c'était pas des produits distinctifs. Fait que c'est pour ça que tu as besoin d'une collection aussi. Puis... ouais, vraiment ça. C'est quoi ton plan de match à long terme? Oh my God.
Bien là, déjà, là, en 2024, c'est de faire connaître Tungsten. Il y a plein de gens. J'ai fait une présentation à Québec avec plus de 45 designers. J'étais allée à l'université, à la faculté de design à l'Université de Montréal. Les gens ne connaissaient pas Tungsten. Fait que déjà en 2024, là, c'est tout le monde faut connaître. Connaître Tungsten, ça déjà. Puis, je veux grandir, mais pas à tout prix. Tu sais, là, on est dans un beau local de 3000 pieds carrés. Puis, tu sais, on réorganise beaucoup dans l'atelier. C'est propre. Mes gars, ils passent la balayeuse le vendredi. C'est clean. Chaque produit est identifié. Puis, ce qu'il y a dans l'atelier, c'est seulement des bons produits qu'on a de besoin. On a un entrepôt à l'arrière. S'il y a un produit qu'on a une question, on le met dans l'entrepôt, on met une date. Si dans un an, il est encore là. Tu sais, on a mis une date dans un an. S'il est encore là et on n'y a pas touché, on s'en débarrasse. Fait que tout est vraiment super organisé. Fait que je veux grandir, mais pas à tout prix. Avant, c'était pas ça. Tu me l'aurais demandé, il y a 5 ans, peut-être 8 ans. J'avais des grandes ambitions. Je voulais amener Tungsten. Là, j'ai encore des grandes ambitions, mais tout en... plus réfléchi. Oui, plus réfléchi, tout en écoutant ma santé, mes aspirations personnelles aussi. Fait que, puis pas au détriment des gens autour de moi. Fait qu'avant, c'était ça la différence. Fait que là, les gens autour de moi sont importants. Puis ma qualité, on est là aussi, hein? Puis c'est la vibe qu'on entend aussi. Hein? On l'aime, notre vie. Oui. Mais tu sais, des fois, tu regardes ça, tu fais... Mais là, je dis ça aujourd'hui parce que là, mais peut-être dans 3 ans, je vais déménager. Tu sais, comme. Moi, peut-être je vais déménager puis je vais. Parce que là, ça va exploser, là. Je veux que ça l'explose. Oui, non, mais ça mais, moi, je dis tout le temps. Mais une chose est sûre, je ne choisirais pas des ventes qui me font pas de bien. Tu sais, j'ai accepté des ventes qui ne m'ont pas fait de bien. Puis je suis comme, ah non, ça, j'y veux pas, là, par exemple. Puis des projets aussi. Des projets de grande envergure qui valaient cher. C'était un beau gros chèque, mais comme... Mais ça m'a rien apporté de plus dans mon entreprise, là. C'est comme, non, là. Mais tu sais, moi, je dis tout le temps, tu sais, l'argent, c'est un résultat, là. Tu sais, il y en a beaucoup que, tu sais, des fois, ben, t'en es la preuve, là. Des fois, t'as pris des calls pour l'argent, tu sais, mais t'es comme... On change quoi demain, tu sais? Ouais, c'est ça. Ça change. Mais des fois, il faut le prendre, tu sais. Des fois, c'est comme, OK, aujourd'hui, là, il ne fera pas plaisir, les boys, là, je vous le dis, là, mais on va le faire, OK? Puis vendredi, on boit de la bière, là, comme. Non, mais c'est ça. Mais... Des fois, on prend des Mais ça ne peut pas être toujours comme ça. En fait, il faut que ça soit une occasion qu'on prenne ça, puis que ça soit réfléchi et que, tu sais, que ça soit pas, il faut le prendre. Là. C'est ça, ouais. Puis, tu sais, nous autres, maintenant, chez La Joie, tu sais, on a décidé que quand on allait prendre des décisions, c'était basé sur les valeurs. Puis, tu sais, une des valeurs, nous autres, c'est que, on veut influencer le futur maintenant, tu sais. Demain, c'est nos enfants, là. Tu sais, on parle de ça, tu sais, Nicolas Ségon, 17 ans, ses jumeaux. Fred, il y a un de ses gars qui arrive à 18. Moi, j'ai nommé mes filles 14, 12, 11. Tu sais, je suis comme... eux autres, dans 10 ans, là, tu sais, mon plus jeune a 8 ans, là, puis je me disais, dans 10 ans... là... T'as 4 enfants? Non, mais il y en a 2 à moi, 2 à Karine. Mais pour moi, c'est les 4. Là. Mais dans 10 ans, tout ce beau monde-là est sur le marché du travail avec nos produits. Puis là, je suis comme, il faut qu'on pense à eux autres. Là. Fait que, tu sais, maintenant... Mais ils ne pensaient pas à ça avant. Là. Non, mais on a pris des fois... on traite... Maintenant, à chaque projet, comme là, on travaille beaucoup sur l'hôpital Vaudreuil, sur les batteries, les unes de batterie. Puis, tu sais, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aider demain? Puis, tu sais, à date, on ne se trompe jamais. Là. Puis, on n'a plus de commandes, qu'on a pris des commandes pour des commandes. Là. Puis ça, c'est sûr, ça change beaucoup. Tu vois, la réflexion de Ramé Lunaire, c'est beaucoup... Je veux que ça dure dans le temps. Puis je veux que, quand je crée une nouvelle collection, pour moi, c'est important qu'ils vivent
avec mes anciennes collections, tu sais, parce que j'ai des clients de 2016 qui viennent nous voir puis ils veulent acheter des nouveaux luminaires puis ils vivent dans les mêmes espaces, les luminaires. Fait que, tu sais, pour moi, c'est important que ça dure dans le temps. Puis c'est sûr que c'est important de faire attention aux composants de comprendre. Mais ils sont tellement, en plus, nos enfants, là. Ils sont allumés là-dessus. Ils sont allumés, mais puis ils sont aussi découragés des fois. Ah, c'est terrible, tu sais. On était dans le trafic l'autre fois, là. Puis là, je dis, il n'y avait pas de trafic ici avant. Comment ça, il y a du trafic? Tu sais, j'étais comme dans le coin de Terrebonne, là. Ouais. Je m'en allais chez ma mère. Il n'y avait pas de trafic ici avant. Comment ça, il y a du trafic jusque-là? Là, Rose a dit, ben là, je dis, ben, ça va sûrement m'en arrêter, là. Ça devrait aller mieux. Puis là, mais je dis ça de même, ça va aller mieux, là. Plus loin, il y a moins de trafic. Ça ira pas mieux, maman, là. C'est pas vrai que ça va aller mieux. Ça va aller de pire en pire. J'étais comme, oh, OK. Attends une minute. Mais elle a raison. Tu sais, il y a le trafic avant, il finissait là. Là, il finit là. Là, c'est là. C'est vrai que ça ira pas mieux. On n'est pas parti. Fait que t'es comme, oh boy. J'aime pas ça quand je l'entends dire ça, mais elle a raison. C'est ça qui est plate. Hein. C'est fou, hein. Fait que, ouais, ils ont raison. Fait que oui, il faut penser complètement. Puis c'est pour ça, grandir à tout prix. Oui, ben, ça donne. Souvent aussi, tu sais, c'est une maturité. Tu sais, au début, on voit beaucoup tu sais, mettons, l'évolution de l'entreprise, le fait qu'elle grandisse, le fait qu'elle ait du succès comme un but à atteindre, fait partie des objectifs, tu sais. Tandis que, là, tu vois, mettons, tout ce que tu m'as parlé, il n'y a rien qui est faire grandir l'entreprise, c'est comme, OK, ben, s'assurer de retourner à nos sources, avec qui nous a aidés au début. Qui était là quand on a parti à business? Ah, c'est ceux-là. Pourquoi on les a... OK, on les a... Mais non, mais les mettre de côté, c'est pas moi, ça. J'aime ces acheteurs-là. Là, c'est eux autres qui nous ont fait vivre. Ah, OK, ouais. OK, puis... puis tu sais, on construit un luminaire. Oui, je pourrais en faire... chaque composante de ton luminaire, là, Janie, là, je suis persuadé que quelqu'un qui peut te la vendre moins cher, qui peut le faire moins cher, mais le fait de l'entreprise qui est à 3 km d'ici, elle va faire vivre des gens, puis ces gens-là vont être beaucoup plus à l'écoute que l'autre qui te le fait, qui t'a fait un prix, qui n'est pas là pour... Mais tu sais, puis là, quand tu regardes ça, à la fin, le résultat, c'est tu vas avoir une entreprise plus rentable, tout, mais il n'y a rien dans tes objectifs qui était de faire plus d'argent. Ouais, c'est ça. Tu as juste suivi tes valeurs, puis que finalement, c'est un sûr résultat. Que je veux faire de l'argent. Il n'y a aucun entrepreneur. Il y a zéro. J'ai jamais connu aucun entrepreneur qui a fait hey, moi, pour de vrai, si j'arrive à zéro là, à la fin de l'année, tout est beau. Non, mais c'est ça. Mais c'est un résultat. Tu as zéro influence sur tu vas-tu faire de l'argent, pas de l'argent. Mais tu sais, c'est comme, mettons, doubler le chiffre d'affaires, tripler le chiffre d'affaires. Oui, mais on va voir. Là, si moi, je suis capable de suivre, dans le sens de, on va voir mon équipe est où, on va voir, on va voir. Puis, tu sais, aujourd'hui, avant, on pouvait se faire des plans sur 5 ans, 10 ans. Là, tu peux te faire un plan sur 2 ans, moi, je pense. 2, 3 ans, là, bonne chance. Tu sais, quand les banques te demandent, as-tu ton plan financier sur 5 ans, je suis comme, je vais te le donner, mais 5 ans, comme... Dans 3 ans, ça se peut que tout ça n'existe plus. Écoute, là, puis c'est comme... Mais j'ai un plan sur 2 ans, 3 ans. Après ça, j'ai une idée, mais... Mais surtout, tu sais, un peu comme la robinetterie, tu sais, les luminaires, je dis pas que c'est des modes, mais tu sais, il y a des thèmes qui évoluent avec la société, avec, tu sais, le luminaire de là 10 ans et peut-être plus ce que le luminaire, ce que les gens veulent d'un luminaire aujourd'hui. Même chose avec la robinetterie. Il y a de l'évolution au niveau des technologies qu'avant ça, on allait avec des ampoules incandescentes. Puis aujourd'hui, il y a beaucoup de LED d'intégrer. Il y a beaucoup de technologies, tout le volet lumineux, les couleurs, tout ça. Avant ça, c'est pas compliqué. Tu voulais changer la couleur, fallait que tu changes l'ampoule complètement. Tandis que là, tu sais, c'est... Ah oui, acheter une ampoule aujourd'hui, c'est compliqué. Oui. C'est faux, là. Il y en a 40. On arrive à la fin de l'entrevue. Je finis toujours avec les 2 mêmes questions. Ah oui? Oui. OK. Qui est, de quoi tu es plus fier? Mais clairement de mon entreprise. Ben, je dirais de ma fille, là, de ma vie de famille, là, mais clairement de mon entreprise, là. Oui.
c'est le... Ouais. Est à l'image, est exactement comme dans mes rêves, tu sais. Ouais, vraiment, là, c'est mon entreprise. Je suis particulièrement fière de ça. Puis ma fille, d'être encore avec mon mari aujourd'hui, d'avoir construit l'entreprise à mon image, puis selon mes valeurs, puis d'avoir su préserver ma famille aussi avec, tu sais, mes frères, puis ma mère, puis c'est d'avoir su préserver ça avec toutes les embûches qu'on a vécues. Fait que ça, je pense que c'est 3 belles, là. Qu'est-ce que tu aimerais laisser comme héritage au milieu de la construction? Je sais pas. T'as vu, je vais réfléchir. Qu'est-ce que tu me proposes? Ben, tu sais, moi, je regarde ton entreprise, tu sais, je pense, tu sais, le fait d'amener une entreprise québécoise qui est à l'image des Québécois, donc, tu sais, des produits de qualité, faits localement, développés. Tu sais, c'est des produits, tu sais, moi, je classe tes luminaires dans du produit haut de gamme. Puis de pas avoir peur de le dire que c'est un produit haut de gamme, là. Bien, ça, je pouvais pas le dire avant. Tu vois, ça, c'est depuis... correct. Non, mais c'est depuis que j'ai sorti des collections. Tantôt, on parlait des collections. C'est d'avoir des produits qui se distinguent haut de gamme, tu sais. Mais tu sais, je pense tout le volet, tu sais, ton histoire en arrière de ça, tu sais, t'as parti une entreprise que tu connaissais pas, le milieu. Puis tu sais, d'aller étape par étape, tu sais, on n'a pas eu le temps d'aborder, moi j'appelle ça le côté sombre de l'entrepreneur, là, mais tu sais, t'as passé à travers énormément de défis. Ouais. Puis tu sais, Janie, t'as amené une saveur à quelque chose qui n'était pas sexy. Tu sais, des luminaires, là, ça servait à éclairer. Puis tu sais, t'as amené cette saveur-là. Puis tu sais, cette saveur-là, elle vient du Québec, là. Oui. Tu sais, ça, c'est incroyable, là. Tu sais, je te le dis, tu sais, il y a tout le volet industrialisation plus rapide, moins cher, copié. Factory. Ouais, tu sais, puis toi, t'amènes tout le côté créatif de customiser, puis, tu sais, oui, on parle de luminaires, haut de gamme, mais ils sont quand même abordables. Oui. Tu sais, c'est ça qui... Fait que, tu sais, tout ce volet-là de... Tu sais, t'as été à l'encontre de des façons de faire d'une entreprise qui... Tu sais, je regarde les géants de l'éclairage qui construisent des usines outre-mer pour créer de la production rapide. Puis toi, tu fais non, moi, tout ça, là, c'est tout beau, là, mais moi, je ramène ça ici. je le fais parce que, tu sais, je crois que ces produits-là au Québec ont leur place, tu sais. Ouais. Puis ça, pour moi, tu vas... Tu sais, je sais que Tungsten, un jour, tu vas la vendre, là. Puis je le sais nos enfants risquent de vous connaître encore cette entreprise-là parce que, tu sais, oui, pour certains, c'est comme, c'est pas une multinationale, mais pas besoin d'être une multinationale pour marquer, tu sais. Puis moi, je les vois, tu sais, tes luminaires sur certains projets, puis tu sais, t'es comme, wow, tu sais. Fait que tu sais, c'est tout à ton honneur, ça. Ben, c'est ça. Cool. Tu l'as bien dit. Un énorme merci, Janie. Ouais, tu cherches une job. T'es là demain. Ouais. Mais non, un gros merci d'être venu au podcast. Pour de vrai, moi, je le dis souvent, ça m'aide de voir des gens comme moi. Ça me rassure que... Moi aussi, ça m'aide. C'est un rendez-vous chez le psy pour moi à toutes les fois. Fait que je vais juste prendre deux petites minutes, remercier toute ma gang, parce que moi, je fais le show, mais il y a du monde qui font beaucoup de travail en arrière de ça. D'abord, Studio SF, un gros merci pour l'accueil. Vraiment écœurant.
Si jamais vous voulez louer Studio SF, n'hésitez pas à les contacter. Ils s'occupent de tout, montage et tout. Fait que super. Nick, Fred, merci les boys d'avoir embarqué dans cette idée de fou-là. On arrive bientôt à notre 100e. Fait qu'un gros merci. L'équipe marketing de La Joie. Mylène, Anto, Diane, Max Soleil, un gros merci pour tout votre soutien de promote le podcast. N'hésitez pas à vous inscrire. Vous allez avoir les extraits et tout. Commanditaire Delta, spécialiste en robinetterie, représenté par La Joie. Fait que pour les projets commerciaux, résidentiels, n'hésitez pas à contacter La Joie. Ils vont vous donner les specs. C'est un produit haut de gamme qui sort, fait au Canada. Fait que ontarien. Fait que disponible vraiment de belle robinetterie. Puis, un gros merci, Janie, d'être venue. Merci à toi de m'avoir invité. Ouais, ça me fait plaisir. Je suis persuadé que les auditeurs vont adorer. Fait que, un gros merci. Puis pour les auditeurs, on se voit la semaine prochaine avec le parcours d'un autre entrepreneur. Donc, sur ce, bonne semaine. Bonne semaine.